Bon. J'avais pas trop envie de la faire cette vidéo, mais je vais la faire pour vous. Alors écoutez, cette vidéo, je vais pas me faire que des amis, parce que ça va dire les termes. Et puis sur cette chaîne, un chemin des sentiers, il y en a ras le fion de pas dire les termes. Il y a beaucoup de conseils de merde qui concernent la randonnée longue distance, mais alors les conseils de merde les plus débiles que j'ai jamais vus, ça concerne la pluie. Alors il y en a vraiment pour tous les goûts, hein. Conseils de merde. Donc, je vais essayer de les citer, je vais essayer un petit peu de les démonter un par un, tout simplement par mon expérience personnelle. Et cette expérience personnelle, vous pouvez la retrouver sur les autres vidéos. Au moins, je vous donne des preuves concrètes que moi, le Brichou, le grand Luc Brichou, je marche sous la pluie. Concernant aux gens, des fois, qui vous donnent des conseils, faites attention quand même, des fois, quand vous regardez des personnes, il y en a, ils vous donnent des conseils pour marcher sous la pluie, mais ils marchent pas eux-mêmes sous la pluie. Il y en a, ils vous donnent des conseils sous la pluie, mais quand il pleut, ils prennent un gîte. Il y en a, ils pensent que marcher sous la pluie, ça concerne que juste 5 heures en pleine saison estivale, en juillet, août. C'est pas possible, faut bien comprendre ça. D'accord? Alors désolé, je vais peut-être être un petit peu énervé dans cette vidéo, mais quand j'envoie, en fait, quand je reçois des messages d'abonnés, de jeunes débutants en randonnée qui partent avec des listes de matériel complètement ridicules suite à des conseils qu'ils ont vus sur internet concernant la pluie, j'ai envie de péter mon crâne, en fait, j'ai envie de prendre mon crâne et de le péter au sol. C'est dangereux de donner des conseils de merde comme ça, c'est pour ça que je vais les défoncer, ces conseils. Le premier truc que je vois, j'ai des abonnés qui me disent oui, mais moi j'ai vu quelqu'un qui part qu'avec son parapluie et puis une veste éperlante. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Peut-être que ça fonctionne pour lui, mais ça fonctionne en estival quand il y a du soleil. Voilà. En fait, cet équipement de pluie, il faut bien comprendre qu'il est utile que quand il y a du soleil. Que quand vraiment réellement il pleut pendant une semaine d'affilée, et là je vous parle vraiment de choses concrètes que j'ai vécues par ma propre expérience, quand il pleut pendant une semaine d'affilée, je peux vous le dire que ça soulage. Hein, mais ça protège pas de la pluie. Hein, ça protège un petit peu le tronc, les choses comme ça. Mais quand il pleut et qu'il y a des rafales de vent, et puis qu'il y a du vent qui arrive de tous les côtés et tout, vous allez être là avec votre parapluie comme ça, ça fonctionne pas. Donc déjà, ce conseil de merde de vous dire de partir qu'avec un parapluie en randonnée, franchement, faut l'oublier, peu importe le parapluie. Vous en avez des plus grands que ça, mais même si le parapluie est plus grand, ça va pas vous protéger et vous garder au sec. Vous allez vous mettre en danger, les gars. Vraiment, c'est pas des conneries ce que je vous dis. Vous allez vous mettre en danger. Regardez mes vidéos sur le Morvan si elles sont déjà sorties, ou prochainement sur le Morvan si elles sont déjà sorties. Je peux vous le dire que si j'avais eu que le parapluie suite à des conseils de merde comme ça, je peux vous le garantir que jamais j'aurais réussi ce trek. Pourquoi? Parce que j'aurais fait une putain de crise d'hypothermie et je me serais retrouvé à genoux dans un buisson. Faut bien le comprendre. Donc ça, franchement, quand vous partez en randonnée, le parapluie, c'est pas suffisant. C'est un bon complément. On y reviendra, je vous ferai des vidéos sur la pluie. Le parapluie est un bon complément, notamment je trouve un complément moral, plus que protecteur. Quand je dis moral, c'est-à-dire ça fait du bien, on peut enlever la capuche, voilà, on a la tête à l'air libre, on a un petit peu le haut du torse qui est protégé, un petit peu le sac et tout. Mais quand il pleut réellement et de la vraie pluie, je parle pas de la pluie fine d'été, je parle de la vraie pluie, de pluie, d'orage, de trucs conséquents qui durent des jours et des jours, ça c'est de la merde. Voilà. Ok? Faut bien comprendre, c'est bien, mais ça sert pas à vous protéger, ça sert à vous protéger à 20%, grand maximum. Ça aussi. Ça aussi, je l'ai vu. Le pantalon de pluie, ça sert à rien de le prendre en été. Pareil, ça, je veux dire, j'en ai vu des conseils de merde, mais ça en fait partie, excusez-moi quand même, quoi. Le pantalon de pluie, ça sert à rien en été quand on marche sur des chemins ultra faciles, quand on est dans le sud de la France et qu'il fait chaud. Mais quand on est en montagne, et qu'en fait la pluie est très très froide, et puis qu'il peut y avoir des températures qui sont équivalentes à 0, voire 2, 3 degrés, même en pleine journée, il faut bien comprendre que le pantalon de pluie, au-delà de vous protéger de la pluie pour pas être mouillé, ça va aussi vous faire une protection thermique. Ça va vous permettre franchement de résister mentalement et aussi thermiquement à la pluie. Ça va vous servir de coupe-vent, ça va vraiment vous servir de coque de protection. Le pantalon de pluie, c'est pas juste comme ça pour faire beau. Il faut bien comprendre un truc, c'est que le pantalon de pluie, c'est vraiment utile même en été, en estival, en montagne, en moyenne montagne. Pas que en haute montagne, même en moyenne montagne. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le Jura, si vous êtes sur les crêtes par exemple, dans les Vosges, si vous êtes sur les crêtes, parce que attention, ne sous-estimez jamais ces massifs de moyenne montagne, et si vous êtes dans les Alpes et puis que vous êtes pris dans une vraie tempête de pluie et de grêle, le pantalon de pluie est pour moi indispensable, ou au moins un truc qui vous protège des jambes.
parce que sinon vous allez vraiment galérer et puis vous allez voir, vous allez en chier. Donc prenez un pantalon de pluie. Voilà. Autre conseil de merde que je vois, et très régulièrement, et ça aussi ça me rend zinzin, c'est ça. Ça, en fait, tout le monde crache dessus, mais en fait, faut bien comprendre un truc, les gars, c'est que ça sert à rien si vous avez un sac en EPL 400, en EPL 200, en Dyneema, en DCF, tout ce que vous voulez, les matières qui sont dites étanches, le tissu étanche. Ça sert à rien. Mais pour les gens qui partent avec des sacs assez basiques, traditionnels, comme le sac que je vais vous montrer ici, ça c'est indispensable. Hein. Parce que sinon, votre nylon, il va se gorger de flotte, et puis votre sac, il va pas faire 1,5 kg, mais vous allez vous retrouver avec un sac à 4 kg. Rien que le sac, parce que le nylon va être trempé. Et après, à faire sécher, ben, bon courage. Hein. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on nous dit avec ça? On nous dit, ouais, mais ça sert à rien, parce que de toute façon, les bretelles, elles vont être mouillées, puis après, par capillarité de je ne sais quoi, ça va rentrer dans le sac. Peut-être, mais ça évite quand même que la globalité, qu'à 80%, ton sac il soit trempé de la tête aux pieds. Donc en fait, entre avoir juste les bretelles mouillées, et puis par capillarité, ça rentre au bout de longtemps de pluie, tu mets ça, ça te pèse à peine plus lourd, et au moins ça protège bien ton tissu en nylon. Faut arrêter hein, de cracher là-dessus. C'est quand même, si c'était inventé, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont réfléchi un minimum au concept. Donc oui, ça fait pas tout pour protéger ses affaires, mais si vous avez un sac en nylon, prenez-le, franchement, vraiment. Autre conseil maintenant, de merde que je vois, c'est d'essayer de gagner du poids sur les items de pluie. Au bout d'un moment, oui, mais pas à n'importe quel prix. Sur les pantalons de pluie, vous pouvez très bien partir sur un Gore-Tex Infinium comme le Montbell Versalite, qui va bien faire l'affaire. Mais pour les vestes de pluie, attention quand même à ce que vous achetez, parce que si vous partez sur une Montbell Versalite comme moi j'ai, c'est des très bonnes vestes de pluie. Mais attention, c'est pas des vestes 3 couches qui vont résister à tous les intempéries, il faut bien le comprendre. Même si sur le papier, c'est des vestes qui font 150 milliards de Schmerber et puis qui sont censées résister à des températures, des pluies extrêmes des tropiques, sur le terrain, ça va pas fonctionner. Parce que c'est pas des vestes qui sont faites pour, faut bien comprendre. Donc, n'hésitez pas à acheter des vestes plus lourdes qui, elles, seront vraiment de vraies coques protectrices pour vos randonnées. Pour vos randonnées longue distance. Donc, essayez pas de gagner du poids sur les vestes de pluie, des choses comme ça. Vous pouvez, mais ça va vous coûter très très cher. Je pense pas que ça soit un élément dans le sac à dos qu'il faille forcément essayer d'avoir le truc le plus léger possible. Ce qu'il faut avoir en priorité avec ces éléments de la pluie dans le sac à dos, c'est des trucs fiables, robustes est vraiment, vraiment imperméable, vraiment étanche. Ça va m'amener à l'autre conseil que je trouve débile. Donc, essayez d'avoir quelque chose de vraiment fiable, de robuste, qui va vous protéger dans tous les intempéries. C'est très important parce que franchement, ne prenez pas la rigolade, la pluie. Si vous êtes trempé en montagne, l'été, vous pouvez faire une crise d'hypothermie. C'est pas des conneries, vraiment, je dis. Prenez ça au sérieux, franchement, putain les gars, écoutez pas ce genre de conseils. Et je dis ça parce que ouais, ça me gratte en même temps, mais je dis ça parce que je reçois des commentaires des fois de personnes qui débutent la rando, je me dis, c'est pas possible, où c'est qu'ils ont été les chercher ces conseils, je vais même pas le savoir, quoi. Autre truc maintenant, ça. Ça, c'est un Frogtog. C'est un poncho qui coûte 20 balles. Avec ça, je suis au sec pendant une semaine de pluie, j'ai jamais été mouillé une seule fois. Ok, je précise. Alors la matière, elle n'est pas respirante du tout. Alors voilà ce qu'on entend par rapport à ça. On l'entend de toute façon, si c'est trop étanche, ça va pas être respirant et donc du coup tu vas être trempé par ta transpiration. Donc voilà, faut trouver un juste milieu. Non mais d'accord, mais en fait il faut bien comprendre aussi un truc, c'est par rapport à ce conseil de merde que je vous le dis, c'est de la merde. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, votre transpiration ne vous mouillera jamais autant qu'une pluie froide venue du ciel. Hein. Je veux dire, bon, au bout d'un moment, il faut quand même être un minimum logique et cohérent là-dedans. Ensuite, dans la logique des choses, si vous avez trop chaud quand vous êtes avec votre poncho ou votre veste de pluie parce qu'elle n'est pas assez respirante par exemple, et parce que vous avez une vraie veste de pluie qui est vraiment protectrice contre le vent, contre la pluie, contre les intempéries, une vraie veste de pluie 3 couches qui est faite pour vous protéger des intempéries, et ben vous enlevez des couches thermiques en dessous, par exemple en chemise ou en t-shirt, et si là encore vous avez trop chaud, alors il faut réduire l'allure, la cadence. Vraiment, vraiment, c'est super efficace. Juste, au lieu de marcher à 4 km/h, vous réduisez, vous marchez à 3 km/h. En fait, ça va tout simplement vous faire moins transpirer, et puis ça va être OK, en fait. Partez aussi du principe que de toute manière, même quand vous n'avez pas de veste de pluie,
Vous transpirez du dos, vous allez transpirer et tout, c'est normal. Mais il y a quand même une grosse différence entre votre transpiration et puis la pluie qui vient du ciel, hein, vraiment, attention. Là, je parle pas d'expédition polaire ou de trucs comme ça, d'accord? Je parle de randonnée estivale dans nos montagnes à nous. Je veux dire, c'est plus facile à faire sécher un t-shirt qui est un peu humide de transpiration que un t-shirt, un pantalon, des chaussures, etc. qui se sont pris 7 jours de pluie d'affilée. Enfin, je veux dire, pareil, quoi, je veux dire, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. De dire ça, c'est pas possible. Les vestes de pluie aussi, il y a un truc que j'entends beaucoup par rapport à ça. C'est comme quoi que de toute façon, peu importe ce qu'on a, peu importe le matériel qu'on a, au bout d'un moment, on va être mouillé en dessous parce que de toute façon, ça finit par percer. Bon, alors, excusez-moi de vous le dire, mais en fait, moi, j'ai jamais été mouillé avec ma montre belle. Donc, il y a aussi un gros problème d'achat et de conseils aussi dès le départ de la part des gens qui vous conseillent ce genre de truc. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on vous dit « Ouais, mais de toute façon, au bout d'un moment, ta veste, elle va percer », c'est faux. Moi, j'ai jamais eu de problème avec cette veste. Aujourd'hui, je l'utilise plus parce qu'elle est vieille et puis qu'elle a fait son temps. Mais j'ai jamais eu d'eau, d'infiltration, même au bout d'une semaine de pluie. C'est pas normal. C'est que vous avez fait un mauvais choix de veste de pluie. Il faut aussi, encore une fois, ça revient à l'élément du poids, etc., acheter en conséquence. C'est-à-dire, quand vous êtes en randonnée longue distance et que vous avez un sac qui est lourd, allez pas aller acheter une veste de trail qui fait 130 grammes chez certaines marques, ou des coques qui sont à 10 000 Schmerberg, qui sont ultra fines. Ça va pas le faire, au bout d'un moment, ça va pas aller, les gars, vraiment, ça va pas aller. N'hésitez pas à mettre un peu plus de poids. Moi, ma veste, elle est lourde par rapport aux vestes actuelles, mais au moins elle est étanche, même quand il pleut des jours et des jours. Et elle m'a duré des milliers et des milliers de kilomètres, cette veste, je vous garantis, j'en ai fait, elle en a vu. Elle en a vu, et puis elle va en revoir, parce que là je suis en train de la traiter justement pour qu'elle reparte avec moi sur les chemins. C'est pas possible, c'est qu'il y a un mauvais achat de matériel si au bout d'un moment vous êtes mouillé en dessous de votre veste de pluie. Je reprends le cas là du poncho, le poncho là. C'est un Fructog, je l'ai acheté 20 balles chez Amazon, je suis pas mouillé en dessous, même après des jours et des jours de pluie. Donc, encore une fois, ça c'est de la merde de dire ça, c'est pas possible, vraiment c'est pas possible. Il y a un truc aussi que je vois souvent par rapport au sac, juste avoir un truc en nylophium pour protéger toutes ces affaires, c'est pas suffisant. Ça va peut-être le faire, mais si vous avez un problème, vous allez vraiment regretter d'avoir juste pris ça. Là aussi, n'essayez pas de gagner du poids sur ce genre d'item. Un sac étanche comme celui-ci, plus un nylophium, plus votre sac à dos pour vous protéger vos affaires de la pluie, c'est le minimum. Hein. Comme ça, au moins, au bout d'une semaine, vous êtes vraiment tranquille, je vous assure. Et puis quand vous arrivez au bivouac, vous vous dites, ok, c'est bon, alors moi, c'est vrai que j'en ai chié toute la journée, mon mental est à zéro, j'ai les pieds trempés, je suis trempé, c'est compliqué, voilà, c'était dur. Mais quand vous enlevez votre veste de pluie, votre pantalon de pluie, et puis que vous ouvrez vos affaires, tout est sec. C'est ça qu'il faut viser, vraiment, c'est ça qu'il faut viser. Je pense avoir fait le tour par rapport à cette vidéo. C'était une vidéo d'introduction par rapport à une série de vidéos sur la pluie qui arrive. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo, c'est important. C'est une vidéo qui est assez différente des autres parce que je gueule, parce que je suis pas content, mais en même temps il faut me comprendre, je reçois des messages de personnes qui débutent la randonnée, qui partent avec juste un parapluie en montagne. Je veux dire, au bout d'un moment c'est dangereux. Et cette vidéo là est un petit peu faite exprès, un petit peu dans l'exagération justement pour essayer de faire comprendre qu'il y a des trucs, il faut pas jouer avec la sécurité, et la pluie ça en fait partie. Vous pouvez demander au brother qui vient avec moi tout le temps sous la pluie, ça peut être très dangereux. Voilà, allez, bye, et puis à bientôt pour la suite. Je vais vraiment vous décrire comment je fonctionne pour la pluie.